Encore un unboxing pour la CNC. Yes! C'est lourd! Bon, on va regarder en détail. Alors oui, le carton est ouvert. Oui, j'ai craqué. Bon, non mais oh. J'ai juste vérifié s'il y avait tout. Et il y a tout. Alors on commence. Ceci. C'est mes drivers pour moteur pas à pas. Là. Les pilotes. Donc pour des moteurs pas à pas, parce que j'avais prévu à l'origine de me prendre des servomoteurs, mais ils étaient tellement gros qu'ils rentraient pas dans la machine. Donc voilà. Donc les seuls que j'ai trouvés, ils étaient vendus et tout le reste venait de trop loin. Ils montent jusqu'à 4,2 ampères par phase. Alors ça peut paraître faible, hein, mais sur 36 volts, ça fait une bonne puissance. Les anciens moteurs, vous allez arrêter. Bon, les anciens moteurs que j'ai là consommaient 1 ampère 2. Les réglages se font par des switches, donc c'est pas trop mal en fait. Et par contre, le nombre de pulses par révolution, donc on peut monter jusqu'à des valeurs un peu aberrantes. 2500, 5600. Ouais, ça me paraît un peu aberrant pour des moteurs pas à pas. À la base, je voulais me faire des servomoteurs, mais comme j'ai des capteurs de position avec 2500 tours de précision par rotation, par révolution, que j'ai trouvé sur internet, quelqu'un qui a fait grâce avec un Arduino en interface qui récupère le signal de position et renvoie le tout en direction du contrôleur et pouvoir les transformer en servomoteur. Donc c'est plutôt intéressant. Donc j'en ai deux en espérant que les deux fonctionnent. La lime. La lime ventilée. Donc des alimes, je commence à en avoir un petit paquet parce que j'ai celle-là donc qui est en 36 volts 10 ampères. J'ai celle-là qui est en 24 volts 14 ampères. J'ai celle-ci qui est en 48 volts 10 ampères. Donc ça c'est pour ma broche. J'ai un câble port parallèle. Un port parallèle. Le truc. Ceux qui ont pas connu, c'est du Sub D25. Voilà. Un câble. Et donc du coup j'ai aussi la carte de distribution là. Toute bête hein. Donc qui est entrée-sortie en fait, qui distribue tout simplement les interfaces de la Sub D en optocoupleur. Et enfin, le plus important, les moteurs. Ici, c'est de la belle bête. C'est vraiment de la belle bête. Alors, ils sont à deux sorties, enfin deux sorties avec, oui, deux axes de diamètre différents. Donc là, un axe assez conséquent. Hein, donc je vais pouvoir vraiment le charger. Et puis de l'autre côté, pile poil l'axe qu'il me faut pour mettre mon codeur. Vous voyez? Ouais, faut que je change l'adaptateur, mais voilà, impeccable. Je peux faire un ensemble servo-moteur. Quand je vois la taille du moteur, vu que je l'ai pris, qui doit faire presque 3 Nm de couple, celui-là, alors que les petits avant, alors que ceux que j'avais avant, là, qui faisaient à peu près 0,6 Nm, j'arrivais à faire déjà un truc énorme sur la CNC, enfin énorme. J'ai toujours eu ces moteurs là en fait depuis le début, enfin juste pour comparer quoi. Hein. On est d'accord? Voilà, voilà, voilà. Alors ça c'est unipolaire, ça c'est bipolaire.
C'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas trop l'impression que c'est comme ça, mais en fait celui-là il a 8 fils. 6 fils celui-là, pas 8 mais 6 fils. Et s'il y en a 4. Voilà. Comme les imprimantes. Hein. Maintenant c'est devenu la norme. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh purée que c'est lourd!